Ah, tu reviens, tu reviens. Hein, tu t'es dit peut-être qu'il y a quelque chose d'autre, hein? Ça y est, la cantine était bonne? On peut continuer notre vidéoblog? Ah, voilà. Donc César, lui, il n'a pas l'air de vouloir quitter la cantine. Bon, bah, on va faire le vidéoblog avec Astrix. Donc voilà, on va repartir à zéro. Débuter avec son mulet en 10 étapes. Et la première étape, donc, c'est pouvoir donc le toucher. La sociabilisation, elle commence par le toucher, pouvoir toucher l'animal sur toutes les parties du corps. Ben ça y est, tu t'es dit tiens, ah bah oui, hein, ça y est, la cantine est terminée, le service était bon. Ouais, alors tu bouffes pas mes gants. Il a tendance à vouloir bouffer mes gants. Alors, donc allez, on continue. Bon là, les internautes, ils vont être perdus, ils vont dire c'est vraiment le bazar hein, aujourd'hui. Hein. Alors, donc, César, on fait une petite démonstration. Hein. Je vais te toucher l'oreille. Donne-moi ton oreille. César, donne-moi ton oreille. Voilà, c'est bien. C'est bien, César. Voilà, donc il n'a pas trop envie. Astrix, on fait un petit câlin. Voilà, petit câlin. Donc, au départ, c'est ce que je disais. Premier point, le toucher. Pouvoir toucher son animal sur toutes les parties du corps. Donc là, César, comme il voit que je filme, il est curieux, il va pas se laisser caresser, à moins que ce soit, voilà. Non, il n'a pas envie. Donc pouvoir toucher l'animal sur tout le corps. Deuxièmement, donc le deuxième point, donc lorsqu'on débute avec son mulet, on va faire une petite démonstration. C'est pouvoir faire venir son mulet, c'est-à-dire, je m'explique. Voilà, je marche et je les appelle. Et donc l'étape suivante, c'est pouvoir faire venir son mulet. Astrix, César. Eh bien, César, viens. Astrix, viens. Voilà, donc Astrix, il est bien décidé à venir. Voilà, et César aussi, superbe. Donc le deuxième point, c'est faire venir l'animal en l'appelant par son prénom, de manière à ce que l'on puisse, je dirais, travailler ensemble ou faire simplement une promenade. Alors le troisième point, la troisième étape, susciter sa curiosité. Alors bien entendu, des fois ça marche pas, mais je vais aller me cacher ou me mettre dans un autre endroit du terrain, et comme ils sont curieux, ah ben, ils vont venir voir ce que je fais. Donc susciter la curiosité, en fait, c'est aussi jouer avec eux et prendre le temps d'éveiller leur conscience en faisant des petites blagues, en se cachant et en leur demandant, en les appelant, en leur demandant de venir vous chercher. Alors, la quatrième étape, c'est travailler sur soi-même. Alors, pas sur le mulet, mais sur soi-même. C'est-à-dire que lorsque on a des animaux comme ceux-là, hein, comme Astrix et César, il faut travailler sur soi. Alors, je m'explique. Donc, pour pouvoir réussir une bonne sociabilisation, il faut avoir les qualités suivantes. De la patience, énormément de patience. Les mulets sont extrêmement patients. Eux, ils vont attendre des heures, ils ne vont pas bouger. Et donc vous, il faut absolument que vous soyez patient, gérez vos émotions, ne pas s'emporter, ne pas s'énerver. L'exercice prend plus de temps, eh ben, il prend plus de temps, ben, tant pis. Hein. Il faut vraiment faire preuve d'une immense patience. Après, de la gentillesse. Comme ce sont des animaux très très affectueux, il faut avoir énormément de gentillesse envers eux. Après, il faut tout décortiquer, il faut avoir de la compréhension. C'est-à-dire, qu'est-ce que la compréhension? C'est-à-dire que l'animal, il va avoir une attitude, il va vous demander quelque chose. Il ne voudra pas forcément travailler ce que vous lui demandez, pas ce jour-là. Hein. Il faut
avoir de la compréhension vis-à-vis de votre animal. Et aussi beaucoup de respect. Donc l'animal, il vous respecte. C'est-à-dire que lorsque vous allez rentrer dans son champ, lorsque vous allez rentrer dans son paddock, il faut toujours l'en avertir. Il faut toujours avoir les règles de bonne séance, c'est-à-dire bonjour César, bonjour Astrix. Donc être très très respectueux envers l'animal parce que eux, il faut qu'ils sentent, voilà, qu'ils sentent vraiment la qualité de respect chez vous. Alors la 5e étape, c'est que tous les animaux, presque tous du moins, marchent à la récompense. Alors lorsque au début l'animal il ne vous connaît pas, lorsque il n'a pas confiance en vous, pour le faire avancer un petit peu, pour le faire évoluer, faut le récompenser, l'encourager et être très généreux au niveau des récompenses au début, hein, parce que l'animal, il est très très sensible à la récompense, très très sensible à la récompense. Le 6e point, donc de débuter avec son mulet, c'est aussi qu'il faut faire très attention aux punitions. Et le mulet supporte très mal la punition, très très mal la punition. Lorsque vous punissez un mulet, il faut qu'il ait conscience de sa faute et il faut absolument que la punition soit juste pour lui. Alors là, comme on n'est pas dans sa tête, donc il faut faire très attention parce que si la punition pour lui n'est pas juste, vous allez le buter et après, je dirais, la réaction est irréversible. C'est-à-dire qu'il va se buter avant même que vous lui demandiez de faire quoi que ce soit. Donc la punition, il faut vraiment l'appliquer, mais que l'animal comprenne. C'est-à-dire, alors un exemple concret, par exemple de punition. César, quand il était un tout petit peu plus jeune et même encore, parfois il a envie de me mordre. Donc je sens son intention de me mordre et je l'avertis, je lui dis non César, non, tu ne mords pas. Donc il comprend. Et lorsqu'il va un peu trop loin et qu'il me montre un petit peu ses dents, je lui tapote légèrement le museau et je lui dis non César, tu ne me mords pas. Hein, coquin, tu tournes la tête, hein? Tu sais très bien de quoi je parle. Très très bien de quoi je parle, mon titi. Le 7e point, donc le 7e point, c'est se focaliser sur les succès et non les erreurs. Au début, le mulet ne comprend pas trop ce que vous lui racontez. Il se demande ce que vous voulez lui faire faire. Et bon, il fait pas mal d'erreurs, mais en fait ce ne sont pas des erreurs, c'est l'apprentissage. Donc ça ne réussit pas forcément du premier coup. Ça réussit pas forcément du premier coup. Et puis, dès que ça marche, d'accord, il faut vraiment l'encourager. Hein, mon César? Hein, mon César? Oui. Aujourd'hui, tu n'es pas disposé à faire l'oreille. Hein? Non, tu n'es pas disposé. Donc vraiment encourager les succès. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Et lorsqu'il y a des erreurs, faut passer vite, il faut refaire l'exercice et vraiment se focaliser sur les succès. Oui. Alors après, le 8e point, alors là ça c'est pas facile. Il faut absolument parler clairement à son animal. C'est-à-dire que si je demande quelque chose à Astrix, je lui fais des phrases compliquées, tout, il ne comprend rien. Par exemple, si je lui demande Rock, allez Rock, Astrix, Rock, allez Rock, Rock, recule, Rock, 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 encore un peu, Rock, très bien, c'est bien mon titi. Donc là, j'ai fait Rock, donc il est très content, doucement César, doucement. Il est très content. Hop, je lui donne une petite récompense. Voilà, une petite récompense à César qui serait jaloux même s'il n'a rien fait. Donc, il faut vraiment leur demander des choses très très simples et employer un vocabulaire très très simple. Très très simple.
Donc parlez clairement. Et Astrix, parlez clairement. Avance, recule, rock. Moi j'emploie rock pour reculer. Et quand je dis rock, allez rock, 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 rock. Oui, c'est bien. Donc on va, là c'est difficile de filmer et de montrer tout ça en même temps. Mais j'explique alors donc le BABA de débuter avec son mulet. Donc parlez clairement. Au niveau du 9e point, c'est là que je baisse un petit peu le volume sonore. C'est que attention à la sensibilité des mulets. Si vous hurlez, ils vont avoir le sentiment d'être agressés. Donc ils sont hypersensibles. Ils entendent 1 décibel à 100 mètres. Donc ce n'est pas la peine de hurler. Ce n'est pas la peine de parler fort. Ils vous entendent, même lorsque je chuchote, ils m'entendent. Ils entendent vraiment très très loin. Donc quand je les appelle, j'appelle César, César, viens mon titi, César, viens. Voilà, il m'entend. On n'a pas besoin de hurler. Astrix, il met ses oreilles en arrière. Il a très très bien entendu que je l'appelle. Donc attention à la sensibilité. Ne pas heurter leur sensibilité, parce que si vous heurtez leur sensibilité, le sentiment de résistance va se créer et après il y aura un sentiment de rejet. Hein. Et le 10e point, donc voilà, on a pratiquement terminé. Le 10e point, c'est leur laisser le temps. Leur laisser le temps d'assimiler ce que vous leur demandez. Donc avec des mulets, avec tout équidé, pardon, il faut avoir un temps infini. C'est-à-dire que pour faire de l'apprentissage, il faut répéter, répéter, répéter et leur laisser du temps pour assimiler, pour assimiler les informations que vous leur demandez pour un bon comportement et surtout ne pas passer à l'exercice suivant sans que il est vraiment compris et intégré l'étape d'avant. Voilà, ce vidéoblog se termine. Je suis contente de vous rejoindre, je suis contente que vous ayez pu me rejoindre. N'hésitez pas à laisser vos commentaires dans la zone de commentaires ou nous écrire odinfrig018@gmail.com. Alors César, fais-nous un petit... Donne-moi ta patte pour les internautes. Allez César, donne ta patte. Donne ta patte. Oui, c'est bien. Je suis contente. César, allez, une petite récompense, doucement. Voilà, doucement, regarde. Voilà. Astrix. Astrix, voilà.